Choupette, Choupette. Viens ma belle, oh, viens ma chouchou, viens. Choupette n'est pas un animal domestique ordinaire, c'est un hérisson nain. Sa particularité, une taille maximum de 15 cm, soit 2 fois moins qu'un hérisson classique. Un animal très tendance en Angleterre et au Canada, mais extrêmement rare en France. C'est une petite hérissonne qui a été trouvée un jour dans un parc dans le 15e que j'ai récupéré. Je l'ai soignée et puis maintenant, c'est un peu comme mon enfant. Un enfant dont Stéphanie, célibataire de 37 ans, s'occupe comme une vraie mère poule. Allez, on va te chercher ta petite brosse. On lui nettoie les petites poussières qu'elle a entre ses petits piquants. Voilà, après on va la mettre dans l'autre sens. 15 minutes de soins quotidiens, mais Stéphanie ne s'arrête pas là. Elle a entièrement aménagé son studio pour le bien-être de sa hérissonne et va jusqu'à la laisser évoluer en totale liberté. Rien n'est trop beau pour Choupette. C'est une très grosse passion, c'est une très grande histoire d'amour, c'est passionnel. Choupette coule des jours heureux auprès de sa maîtresse. Mais attention, en France, le hérisson est une espèce protégée. En posséder un est autorisé uniquement si l'animal est recueilli alors qu'il est en danger de mort. C'était bien le cas pour Choupette. Oui, je gratouille. Eh oui, je gratouille. Comme ce mini-hérisson, les animaux miniatures ont la cote. Furets, lémuriens, gerbilles, mini-chiens, depuis des mois, on se les arrache. Chez les people, c'est devenu une véritable folie. Récemment, Brad Pitt et Angelina Jolie auraient dépensé plus de 60 000 € en accessoires pour leurs 2 petits rongeurs. On ne refuse plus rien à ces petites bêtes. Oui, alors ma belle, aujourd'hui on va fêter tes 4 ans, bah oui. Et du coup, tu vas aller te faire brosser, tu vas aller te faire belle. Stéphanie, elle, va jusqu'à fêter les anniversaires de sa hérissonne. Oui, rentrez. Pour ses 4 ans, elle a convié sa fille et son petit ami. Joyeux anniversaire, Choupette. Des invités et même des cadeaux. Choupette est comblée. Tiens, ma belle. J'espère qu'on fera son 5e anniversaire avec Jessica et Gabriel l'année prochaine. Cet engouement pour le miniature ne semble pas près de s'arrêter. Et plus c'est petit, plus c'est tendance. La dernière mode, ce sont les crevettes. Bleues, jaunes, rouges ou translucides. Après les avoir mangées à toutes les sauces, on se met à les élever. Allez, viens Fanny, on va aller voir les petites crevettes. Loïc et sa fille Fanny ont acheté leurs premières crevettes il y a 3 mois. Ils ont attrapé le virus. Aujourd'hui, ils viennent découvrir de nouvelles espèces. On l'appelle la crevette Pinocchio, celle-là. Ouais. Non, là. Bah non, c'est juste parce qu'elle a un grand nez. Bonjour. Bonjour. Vous pourriez me renseigner un petit peu? Je voudrais acheter des crevettes. Ouais. Et puis je voudrais que vous m'expliquiez un peu ce que vous avez aujourd'hui comme espèces. J'ai de la verte, j'ai de la marron, éventuellement j'ai un petit peu j'ai de la rouge aussi. Des crevettes, il en existe des centaines de variétés. De toutes les couleurs, de différentes tailles et à tous les prix. Comptez 2 € pour les plus communes, comme la Red Cherry, et jusqu'à 400 € pour les plus rares, comme la crevette panda. Cette drôle de tendance est partie du Japon et compte de plus en plus d'adeptes en France. On vend à peu près une centaine de crevettes par semaine. Mais comment expliquer cet amour soudain pour les crustacés? Écoutons la théorie de Loïc. On n'a pas les mêmes impératifs qu'avec les animaux domestiques classiques, qui sont sortir, aller chez le vétérinaire éventuellement pour les vaccins ou ce genre de choses. Des arguments irréfutables, valables aussi pour des créatures encore plus rikiki, les fourmis. Ça peut paraître étonnant, mais Luc et sa fille Naomi en sont totalement mordus. En véritables collectionneurs, dès qu'ils peuvent, ils partent à la recherche de nouveaux spécimens. Est-ce que tu as regardé celle-là? Naomi remarque une pierre prometteuse, bonne pioche. Énormément. Ouh là là, il y a plein de larves. Reste maintenant à les attraper, mais avant de passer à l'action, Luc a une astuce. L'huile, c'est pour les empêcher de grimper sur les parois de la bassine. Maintenant, il n'y a plus qu'à recueillir les petites bêtes tout en douceur à l'aide d'un gros pinceau. Et pour les irréductibles, Luc a mis au point un procédé original, un aspirateur à fourmis. Le principe est simple. Il y a 2 tuyaux. Il y en a un dans lequel on met un petit grillage, et c'est celui-là qu'on met dans la bouche. Et l'autre tuyau est le tuyau par lequel la fourmi ou la larve est aspirée. On a quelques centaines de fourmis qu'on va pouvoir installer tranquillement à la maison. Allez, on est parti. Vous l'aurez compris, Luc et Naomi ne se contentent pas de ramasser des fourmis, ils les élèvent. Chez eux, on trouve des fourmilières artificielles dans tous les coins. Luc les fabrique lui-même et d'après lui, il n'y a rien de plus simple. Pour élever des fourmis chez soi, il suffit d'avoir une bassine, peut-être 5 € la bassine, un tube à essai, mais ça doit coûter 20 centimes d'euros, un peu d'eau, un peu de coton,
un petit film plastique rouge et vous avez de quoi installer et faire vivre des fourmis. Un système économique et surtout respectueux des conditions de vie naturelles des fourmis. Si vous préférez acheter votre fourmilière dans le commerce, prévoyez environ 30 €. Mais méfiez-vous, seuls quelques modèles sont fiables. Pour Loïc, rien ne vaut le fait maison. C'est le moyen le plus simple, le plus économique pour installer des fourmis et les garder chez soi, si on a envie de les avoir chez soi, comme on peut avoir des poissons ou des tortues. Conclusion, Mini ou Rikiki, on est loin d'en avoir fini avec nos petits amis. Comme quoi l'amour, ce n'est vraiment pas une question de taille.